Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui jeudi 12 décembre. Ça y est, c'est la moitié des calendriers de l'Avent aujourd'hui. Donc on est sur ma chaîne Mamandine Tricote sur YouTube, @Mamandine Tricote sur Instagram et Mandine Tricote sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver avec ma petite affiche aujourd'hui pour ce 12e jour de vlog, de vlogmas. Je porte aujourd'hui mon pull peint, vous l'aurez reconnu, de Lilo Fil en Gilliatt. C'est un pull que j'ai testé pour elle, pour Bérangère. Je l'ai fait d'abord en petite taille, taille enfant. Je sais plus en quelle taille, pour ma fille d'abord, et je l'avais tricoté dans la foulée pour mon fils. Quand elle a sorti le modèle adulte, j'ai testé pour elle aussi. Et j'en ai encore réalisé un 4e pour une collègue qui était absolument fan de ce modèle. Et voilà, je suis pas à l'abri d'en faire d'autres parce que c'est un jacquard en aiguille 4,5 ou 5, donc qui monte assez vite, qui donne tout de suite un très beau rendu, hein, des pins sous la neige, c'est vraiment trop chouette. Et, franchement, il tient bien chaud ce pull, donc allez-y les yeux fermés. Enfin non, gardez-les ouverts pour voir ce que vous faites, mais vous pouvez y aller. Bérangère, c'est toujours des pas trop petits oignons, donc il n'y a pas de risque avec elle à partir sur des trucs un peu différents. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce que je porte. Jour 12, on va commencer par quelque chose que j'ai reçu hier. C'était hier, je crois. J'avais eu dans le calendrier de Cindy ce petit Lego à faire dans une type Lego pingouin. Alors je me suis lancée aujourd'hui, j'avais un peu le temps là à midi, enfin j'ai failli louper le bus parce que mon fils m'a aidé, on a failli louper le bus. D'un coup il dit ah Victor il est 23, d'habitude on part à 19, on y va tranquillou à pied, on discute machin, là on s'est habillé, on est parti en voiture, hop hop hop. Bon, il était content, il en a un peu marre d'aller à pied à l'école, donc c'était un mal pour un bien. Mais du coup, il m'a bien aidé. Et c'est des toutes petites pièces, donc pas aussi maniables que des Lego classiques qu'on peut connaître. Lui qui adore ça, les Lego, il était un peu déstabilisé aussi par le fait que on commence par mettre les pièces les unes à côté des autres sans qu'elles se collent. Alors que sur les Lego, quand ça se passe comme ça, il y a une plaque au fond pour tout maintenir ensemble. Donc le début était un peu difficile. Moi, je n'ai absolument aucune capacité de représentation dans l'espace. Donc autant vous dire que la 3D et moi, c'est très compliqué. D'ailleurs, quand j'ai fait mes premières chaussettes, quand j'en suis arrivée au talon et que j'ai compris qu'on était sur un truc j'étais absolument bluffée et j'arrêtais pas de dire à mon compagnon mais tu te rends compte de ce que je fais du tricot en 3D. Il était dingue, mais c'est vrai qu'en fait on fait des trucs de fou et voilà, donc tout ça pour vous montrer ma réalisation. Donc c'est un trop mignon petit pingouin de Noël avec son petit chapeau de Père Noël et son pompon, voilà, donc il est vraiment adorable, il a des petites pattes. Voilà, les petites ailes. Il est vraiment trop chou. Je suis super fière. Vraiment, je l'adore. Je suis vraiment ravie. Et je vais le mettre là, comme ça, il nous accompagne pendant le podcast. Peut-être un peu plus derrière, là. Voilà, ça vous le voyez par-dessus mon épaule. Voilà. Autre chose que je vais pouvoir mettre derrière mon épaule, donc on passe à l'ouverture des calendriers de l'Avent. Aujourd'hui, Cindy nous a fait à nouveau une trop mignonne petite surprise. Et c'est une jolie une petite demoiselle gnome. Voilà, elle est trop choupinette. Alors elle s'illumine, vous voyez. Je vais l'éteindre pour que vous la voyez peut-être un peu mieux. Voilà comme elle est trop mignonne. Donc il y a des brillants dans le bonnet. Elle est trop belle. Je la trouve vraiment trop choupie cette petite gnominette. Est-ce que ça dérange si je la laisse là? Non, c'est mignon. Voilà, ça m'accompagne pendant les podcasts. Trop choupi. Donc ça, c'était le premier calendrier de l'Avent. On va commencer, on va ensuite ouvrir Christelle, Tricot et Stitch. Oh, on est sur du clair aujourd'hui. Oh, que c'est joli. Oh non, j'ai pas le nom. Oh,
j'ai pas l'étiquette du nom. Ah mince. Bon, il faudra que j'aille voir sur son site et que j'en crée une moi-même. Enfin, sur son site, sur son compte Insta. Bon, ça arrive, hein, les louper quand c'est de l'artisanal comme ça. Hein. Tant pis. Donc, je peux pas vous dire le nom. Vous irez voir sur le site sur l'Instagram de Christelle. Tricot et Stitch. Donc, on est sur un crème avec des petites nuances de gris et de turquoise. Très, très joli. Vraiment très, très beau. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Très chouette. Je sais pas pourquoi je parle le petit. Voilà. Ça arrive. Chez Arcoiris Yarn, le calendrier Outlander jour 12, on part chez Marsali. Alors Marsali, c'est la fille de Leary, la belle-fille de Jamie, à 2 titres, hein, parce qu'à un moment donné, il a épousé Marsali, et il a épousé Leary, et ensuite, elle s'est mariée, Marsali, avec le fils adoptif, pardon, de Jamie, Fergus. Donc à double titre. Oh, c'est beau. C'est beau. On est de nouveau On est de nouveau sur du mauve, enfin du violet carrément, mais on part déjà un peu plus vers le gris. Ah, vous n'avez pas trop mal la couleur. Vous voyez, ces nuances très, très marquées. C'est très très joli. Ah, je me suis blessée. J'ai cherché ma poule tout à l'heure. On a 9 volailles. Entre poules et coqs, on en a 9. 4 coqs et 5 poules. Qui sont tous nés chez nous. C'est des poussins qu'on fait naître en couveuse assez régulièrement. On l'a déjà fait 3 fois. Pas tous les ans, mais on l'a déjà fait 3 fois. Et là, il m'en manquait une. Donc j'ai un peu cherché partout et j'ai poussé une barrière peut-être un peu trop brusquement. Et là, sur le coup, ça m'a fait mal. Je ne l'ai pas senti. Puis là, je viens de voir que j'avais une petite griffure. Bon. Ça va partir. Ce sera parti quand je me marierai. Je ne sais pas. Donc voilà, et là on part de nouveau donc, sur le calendrier de Socks of Friends. On est avec... c'est le calendrier conçu par Garance et compagnie, teinture lurée et laine de Mout. On est donc en Afrique, la dernière escale en Afrique, qui est celle de laine de Mout. Donc hier j'ai ouvert ce naturel, je pense. En tout cas, les défenses dans la savane, je pense que là on a les défenses. Et enfin, je vais pouvoir ouvrir un de ces magnifiques. Il y a 3 petits paquets comme ça, du même format dans le calendrier. Et je vais enfin pouvoir ouvrir le premier. Je les trouve trop chouettes, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Et je trouve ce packaging incroyable. Oh, regardez comment ça s'ouvre. Comme une corolle. Oh là. Oh là là, une merveille. Regardez, ça s'ouvre complètement comme ça. Oh, alors, qu'est-ce qu'on... Oh, c'est cette douceur de 85-15. Donc 85 mérino, 15% nylon, continent africain, les défenses dans la savane. Donc là, on a du bleu-gris, du vert pâle, un petit peu de orange. Oh, c'est très très beau. Alors je m'attendais pas à ça, hein, je vous disais, j'attendais plus du gris-gris pour faire un éléphant. mais je suis absolument ravie de ce travail de couleur. Et je pense ne pas m'avancer trop en disant que ce sera un autorayon. Je pense que c'est un autorayon. Voilà, là, vous voyez, là il y a de l'ocre un peu plus prononcé. Oh, je trouve ça magnifique. Et donc avec le contrastant naturel qu'on retrouve ici. Voilà. Ah bah ça va être magnifique. Très très joli. Très beau. Vraiment magnifique. Ah là, je suis absolument ravie. Oh, j'adore. Est-ce que j'arrive à refermer ce petit paquet? Hop, hop. Ah ouais. Trop trop chouette. Voilà. Voilà pour nos calendriers du jour. Aujourd'hui dans mon calendrier de fromage, j'ai pris un truc avec goodies parce que le exclusivement fromage coûtait vraiment très cher. Mais là j'ai 3 jours avec des goodies différents, enfin des goodies oui, des goûts en tout cas différents que du fromage. J'ai eu déjà une fois des chamallows. Bon,
j'ai donné à ma fille. Et aujourd'hui, j'ai eu un saucisson sec qui est excellent. Avec mon fils, on s'est fait une sorte de mini apéro, là, on est tous les deux le midi. On s'est fait une sorte de mini apéro, c'était trop trop sympa. Et ce petit saucisson nous a fait bien plaisir. Voilà. Je vous montre rapidement l'avancée de ma chaussette Jolly Santa, je crois. Pour mon fils, vous savez, c'est celle avec... c'est les petites chaussettes Père Noël, là, voilà. Donc il m'a demandé finalement de partir sur du tout rouge, donc j'ai fait du tout rouge. Je trouve que ce Père Noël a de très longues jambes. Voilà, j'avais fini le talon, hein, vous voyez. Hop. Donc il voulait du tout rouge et j'ai le droit de reprendre ça pour faire la pointe. Donc là j'ai commencé la pointe. Vous n'allez pas voir grand chose, je crois que j'ai fait deux rangs de pointe. Donc voilà, je suis partie là-dessus sur cette fin de chaussette. Je pense que demain celle-là sera finie et dans la foulée bah, je recommencerai la deuxième partie, enfin la deuxième chaussette. Je vais essayer de repartir sur du vert pour avoir la même, sachant que j'ai une pelote, c'était un lot de 3 pelotes comme ça, et là une pelote c'est 370 mètres pour 100 grammes, donc j'aurai largement de quoi défiler s'il y a des choses qui me plaisent moins. Il y a des parties marron que j'ai pas envie de mettre sur cette chaussette là, donc je coupe en tout cas. Et quand je suis arrivée à la fin du rouge, enfin à la fin du pied et que je devais commencer la pointe, j'avais une longueur de bordeaux juste, donc je trouvais que ça tranchait pas assez ce bordeaux là, donc c'est pour ça que du coup bah là pareil j'ai défilé et j'ai coupé jusqu'à arriver sur du beige pour quand même que ça se voit quoi. Maintenant est-ce que je ferai pas plutôt du beige? Ouais, je sais pas, non je pense que je vais essayer de faire pareil que ici pour garder une unité. Je sais pas si vous verrez, ouais là donc j'ai fait du ladder back à un moment donné. Pour finir le ladder back, pour arrêter l'échelle du ladder back, on fait 2 mailles ensemble, donc la maille de coloris principal et la maille qui est censée être de l'autre couleur, enfin qui est de l'autre couleur. Ouais, donc c'est du rouge et donc ça se voit sur le blanc. Je me demandais si j'allais pas repasser dessus comme je suis passée pour faire les yeux, le nez et la ceinture, comme pour essayer de camoufler ces trois là et les 3 de derrière. Je vais essayer voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que ça c'est pas super joli quoi. Voilà, donc je vais essayer ça tout à l'heure ou demain, je verrai. Mais en attendant, voilà. Alors, ah non, je vous ai dit des bêtises. En fait, si, j'ai pensé autrement. Si, parce que là, vous voyez, donc j'ai le fil beige avec la paillette. Et ensuite, j'ai du marron, mais je me suis dit, le marron, c'est pas gênant. Ça fait un peu les chaussures du Père Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez sur mon front. Ça fera un peu chaussures du Père Noël, quoi. Donc ça peut être sympa, en fait, ce marron-là. C'est pour ça que je suis partie sur cette section-là de couleurs. Voilà, donc ça va sur son petit bonhomme de chemin. Et normalement, je devrais avoir cet après-midi l'indice, je ne sais plus combien, de visite Tuniana. Donc j'ai hâte de voir ça, de continuer ma petite gnomette, gnominette. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai des origines néerlandaises et il y a une... Ah, bah, je peux vous montrer le livre. Attendez 2 petites secondes. Chez nous, il y a chez nous. J'ai jamais mis les pieds, enfin si, quand j'étais toute petite, j'ai déjà mis les pieds aux Pays-Bas, mais je n'ai moi-même jamais vraiment eu conscience, en étant consciente que j'ai jamais été aux Pays-Bas, enfin consciente, voilà, en capacité d'apprécier les choses. On a une légende, vous avez sûrement déjà vu passer ces gnomes-là. Ce petit bonhomme-là, celui-ci, il est purement néerlandais en fait. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et alors ça, c'est un livre que mon père avait. C'est du côté de mon père qu'on a des racines néerlandaises. Il est lui à demi néerlandais, mais il a grandi jusqu'à ses 18 ans aux Pays-Bas. Donc c'est un livre que mon père avait lui-même et que ma mère nous laissait feuilleter. Et donc il y a des pages vraiment très très chouettes dans ce livre que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous en montrer une ou deux. Voilà, le gnome des bois. Ça c'était les 2 images que
que j'aimais le plus dans ce livre. Enfin, c'est celle de la couverture. Et là, c'est la dame gnome. Il y a aussi, c'est vraiment très marrant, la répartition des gnomes en Europe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'histoire des gnomes. Les poids avec les anciennes balances. Et on avait ce genre de balance-là chez moi. À côté du livre en plus. Donc il y avait un petit décor très certainement pensé par mes parents, mais à l'époque je ne m'en rendais pas compte. Donc le mâle qui pèse 300 grammes, la femelle gnome du coup qui pèse entre 250 et 275 grammes. C'est pas moi qui dis mâle ou femelle, hein, c'est écrit comme ça. L'aspect physique avec les vêtements, vous voyez les petits chaussons en écorce de bouleau. Voilà. La façon dont ils se disent bonne nuit en se frottant le nez. Et c'est vrai qu'à ma mère et moi, ma mère, elle nous a toujours frotté le nez comme ça. C'était un truc, voilà. C'était vraiment quelque chose. Alors, ils disent tout un truc sur le bonnet. C'est un bonnet qui mérite un chapitre spécial qui est raide jusqu'à la pointe. Le gnome ne l'enlève que pour se coucher dans l'obscurité de son alcôve et sans doute aussi pour se baigner, bien que nous n'ayons pas pu le vérifier. Même dans ce cas, il s'empresse de le remettre car un gnome sans bonnet n'est plus un gnome et il le sait. Voilà, donc c'est génial parce qu'en fait, tous les gnomes qu'on voit passer maintenant, clairement, comment dire, leurs attributs, leurs habitudes, tout ça, ça vient de là, quoi. Ça vient vraiment de là. Et alors, vous voyez, depuis la nuit des temps, quoi, il y avait même des gnomes préhistoriques, en fait, c'est rigolo. On faisait du feu en frottant énergiquement des baguettes entre les mains. Et à l'époque, les bonnets pointus étaient encore gris. Bah oui, on ne savait pas les teindre, quoi. Donc, c'est rigolo comme tout. C'est vraiment rigolo. Enfin, voilà, c'était quelque chose dont je voulais vous parler. En plus, là, j'ai reçu le petit gnome chez Cindy. Donc, j'avais envie de vous montrer ça. Mais c'est vraiment chouette. Là, il y a la routine quotidienne du gnome. Donc, après le coucher du soleil, la maison des gnomes se réveille. Même sans fenêtre, ils savent quand la nuit tombe. D'ailleurs, les mulots commencent à trottiner. Madame se lève, se dirige en traînant ses savates vers le fourneau dont elle ranime habilement la flamme, en jetant quelques brindilles sèches sur les braises qui couvent. Ensuite, si son mari veut prendre un bain, elle met à chauffer quelques seaux d'eau pour que ainsi que la bouilloire du thé, et se rend à la salle de bain pour faire sa toilette. Monsieur, madame qui se lave. Pendant que père et mère sont ainsi occupés, les enfants mettent le couvert et papa se sèche. Vous voyez, les enfants qui mettent la table et le papa qui se sèche. Ensuite, le papa s'habille, vide dans les toilettes la corbeille des mulots et va s'asseoir enfin à la table qui est servie. Donc on voit leur petit déjeuner installé et tout. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose avec quoi j'ai grandi et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'essaye de retrouver la date de parution 1976 pour l'édition originale. Voilà. Donc ça c'est l'édition originale de ce livre, mais c'est vraiment un personnage qui existe depuis très 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 longtemps sous cette forme-là. Et voilà, bon, j'ai fait un petit aparté, je vous ai raconté un peu ça, mais voilà, parce qu'en plus, comme dit, ce petit personnage-là qui m'a fait penser que je pouvais peut-être vous raconter un peu de ça. Donc là, sur la couverture, on vous dit le gnome des forêts, à 275 ans, il est encore dans la force de l'âge. Taille réelle, sans bonnet, 15 cm. Il a un sac à outils pendu à la ceinture, des bottes en daim, les pieds légèrement tournés vers l'intérieur pour lui permettre de courir sur l'herbe, les feuilles sèches, etc. Il donne l'impression de froncer les sourcils, c'est parce qu'on l'a fait poser en pleine lumière. Bah oui, mais vivent la nuit les gnomes, donc... Enfin voilà, c'est vraiment un livre avec lequel, je me répète un peu, mais avec lequel j'ai grandi. Et il s'est perdu dans les déménagements, dans tout ça. Et en fait, j'ai retrouvé sur un site de vente d'occasion. Donc je suis absolument, absolument ravie, quoi. Après, ça reste un livre de 1976, on est bien d'accord que, voilà, madame qui prépare le bain de monsieur, on n'est pas sur des idées très actuelles, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui, moi, a bercé mon enfance. Et on voit là les trolls qui sont les ennemis des gnomes, alors ils les attrapent, ils les enchaînent pour faire de l'énergie, enfin voilà,
c'est méchant quoi, un troll, on est bien d'accord. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu, cette petite histoire de gnome. Et puis, si c'est le cas, je vous lirai. Je vois que là, il y a des légendes. Je pourrais peut-être vous lire une fois une légende de gnome. Voilà, voilà. Donc, ce petit livre que je vous présente, puisque en plus, j'ai reçu un gnome ici et que j'en tricote. Je vais tricoter l'indice. J'espère avoir l'indice aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, pour moi, c'est repos. Avec tout ce qui va en termes de tâches ménagères, etc. Mais là, cet après-midi, ça va vraiment être du repos. Et je vous souhaite donc une très très bonne journée, soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain.